Alors aujourd'hui, dans la petite capsule business du jour, de la semaine, plutôt parce qu'il y en a une par semaine, je voudrais parler du fait de célébrer les petites victoires quand on est entrepreneur avec ses associés ou avec son équipe. En fait, il y a un truc qui se passe, et ça je l'ai noté, alors je ne sais pas si c'était que chez nous, dans ma précédente boîte, où il y a un moment où on banalise un petit peu les différentes étapes qu'on franchit. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, si ça vous le fera peut-être, mais justement je vous partage ce retour d'expérience. Pourquoi? Juste pour dire qu'il faut bien prendre le temps de célébrer les petites étapes qu'on passe, de célébrer les victoires, de célébrer les jalons qu'on va passer pour l'entreprise. Je sais pas, la première fois qu'on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires sur un mois, bon bah il faut pas juste passer au mois suivant sans se dire ah bah félicitations tout le monde, en parler, prendre la parole, dire comment les gens se sont sentis, etc. On a tendance à dire que c'est souvent le chemin qui compte le plus que la destination. Certes, je suis assez d'accord avec ça, il faut prendre du plaisir tout au long du quotidien de la vie dans l'entreprise. Mais c'est toujours intéressant de se dire que quand même, quand on va arriver à destination, bah, il se passera quelque chose. Parce que si on banalise la destination, on n'a plus envie de prendre la route, entre guillemets, pour garder cette image-là. Et donc si on banalise les petits succès, même les plus petits, bah finalement on va banaliser l'effort qu'on a fait pour y arriver. Ce qui fait que il peut y avoir de la démotivation de la part des équipes, parce que si on marque pas le coup, je sais pas, nous au mois de janvier on avait des grosses périodes d'activité, c'était un mois un peu charnière sur lequel on bossait beaucoup. Bon bah si on passait juste au mois de février sans dire bah bravo, etc., le mois a été difficile, merci pour la mobilisation, regardez ce qu'on a fait comme chiffre d'affaires, venez on prend le temps de faire un repas, un midi, pour prendre le temps de célébrer l'atteinte de l'objectif en fait, célébrer l'atteinte de la destination et pas juste le chemin parcouru, et pas juste avoir pris du plaisir sur le chemin parcouru. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe. Moi je me souviens d'une anecdote, c'était l'exemple que j'ai cité. La première fois où on a fait 100 000 euros de commandes, pas de chiffre d'affaires d'ailleurs, parce que le chiffre d'affaires c'était un peu dissocié chez nous. On analysait plutôt les commandes qui allaient donner de toute façon fatalement du chiffre d'affaires un jour. Et les commandes c'est le portefeuille de ce que gagnaient les commerciaux. Et je me souviens de la première fois je crois où on a fait 100 000 euros sur un mois. Je me souviens très bien, c'était en mode un petit message sur Slack, trop cool, et hop, on est passé à autre chose. Et je me souviens à l'époque, j'étais le seul commercial, donc j'avais fait 100 000 euros sur un mois, j'étais assez content. Et je m'étais dit, j'étais un associé, donc j'arrivais à me motiver moi-même, mais je m'étais dit, purée, c'est fou, on est passé à autre chose. On n'a pas pris le temps de relever le truc. J'étais un peu presque triste. Ouais, c'est vrai, j'étais triste, je me souviens, parce que j'en ai reparlé après. Je me suis dit, mais mince, quoi, on a fait ça pourquoi? Pour continuer tête baissée, la fuite en avant, toujours aller encore plus, etc., sans prendre le temps de marquer le coup. Et je m'étais dit, purée, si j'avais été un commercial salarié, j'aurais été un peu déçu, ou même une équipe de sales où on n'aurait pas pris le temps. Alors, est-ce que c'est parce que justement j'étais un associé fondateur qu'on s'est dit, de toute façon c'est un associé, vas-y, on passe à autre chose, 100 000 euros, c'est bon quoi. Mais ouais, ça m'avait un peu marqué. Et il y avait d'autres personnes dans l'équipe, je me souviens à cette époque-là, on était dans le 11e, limite 12e de Paris. Et il y avait d'autres équipes avec nous, je crois qu'on était plus que tous les trois. Et je m'étais dit, ouais, pour les équipes, ça doit être tout le temps la fuite en avant, on passe au mois d'après, à la semaine d'après, au projet d'après, sans prendre le temps de relever la tête. Et je me souviens que ça, pour le moral des équipes, ça aurait pu être pénalisant. Voilà, et tout ça pour dire qu'en plus, je me souviens qu'à l'époque où c'était 4, 5 ans ou 6 ans après qu'on ait créé la boîte, je me souviens que, je sais pas, dès qu'on faisait genre 10 000 euros sur un mois, c'était un truc de fou, limite on envoyait un gros resto. Et je trouve que plus les années passent, plus ça perd un peu de la saveur et on a juste le coup d'après, quoi. Et on prend pas le temps de relever les étapes. Donc c'est ce que je voulais vous partager dans cette mini capsule, voilà, 4 minutes à peu près. Ça sert à rien d'en dire plus, je pense que vous avez compris le principe, de surtout prendre le temps de continuer à célébrer les atteintes des objectifs, même si le plus important au global, c'est aussi profiter du chemin. C'est-à-dire que si on célèbre que les victoires, mais qu'on profite pas du chemin, et le chemin est désagréable au possible, ça marchera pas. Mais si on a les deux, ça marche plutôt bien et je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Prendre du plaisir tout au long et célébrer quand même l'atteinte de l'objectif, le résultat, l'atteinte de la destination, les petites victoires.